Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci pour cette grâce d'être sélectionné, oh Dieu, ce soir pour être dans ta présence. Merci pour ta présence. Ta présence vaut mieux que toute chose. Ta présence est la vie. Ta présence est la paix. Ta présence est la guérison. Ta présence est la restauration. Ta présence, oh Dieu. Merci, merci pour ta vie et merci pour ta restauration. Merci Jésus. Merci Seigneur, nous t'aimons. Nous apprécions ta présence, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Voulons lui dire les paroles de ces cantiques. Ovandi na motema nangana isike bulusami. Epa yozanga penazali. Yanga na yo ekosila te. Moninga atango nyonso ngolu nazwi ezako yeba yo. Yonde osengeli ponanga. Yesu oza yaya malamu. Ovandi na motema nangai. Na esika ebulisami. Epa yozanga penazali. Yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso ngulu nazwi ndeko yeba yo. Yonde osengeli ponanga. Yesu yaya yoza malamu. Natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokozi. Natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokozi. Loba molusu tovandi na motema nanga toke. Tovandi na motema nanga. Na esika ebulisami. Epai ozanga epe nazali. Yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso ngolu nazwi ndeko yeba yo. Yonde osengeli ponanga. Yesu yaya yoza malamu. Natatoli na bomoi nanga. Yesu nde moko. Balasuka ovandi na motema nanga. Ovandi na motema nanga. Na esika ebulisami. Epai ozanga epe nazali. Yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso ngolu nazwi ndeko yeba yo. Yonde osengeli ponanga. Yesu yaya yoza malamu. Natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokozi. Natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokozi. Ngala lingi nalingi nanga masia. Naponi nanga seyo oya kotanga motema. Kaka yo papa osilisanga posa ya mokili. Likolo ya bolingo na yo kaka yo papa. Kanisa bien oyo zali koyemba. Oh nalingi nanga masia. Oh Yesu naponi nanga seyo oya kotanga motema. Kaka yo papa osilisanga posa ya mokili. Likolo ya bolingo na yo kaka yo papa. Yesu liziba ya mai na bomoi. Efandelo ya babulami. Ekuke ya nzela na lola. Bolingo ya bolenge bwangai.
natanga te kombo mosusu pene pene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi nanga liziba ya mai na bomoi efandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwanga natanga te kombo mosusu pene pene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi Oh, natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi nga nalingi ye naponi nanga seoe oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. C'est un privilège que nous recevons de la part de Dieu d'être là. Encore ce soir pour apporter la parole de Dieu, mais aussi pour être édifié au travers de ces moments bénis. J'aimerais que nous puissions, avant d'aller plus loin, prier pour notre pasteur, pour le bénir. J'ai beaucoup pensé à ça depuis hier. Vous savez, il y a certaines personnes dans votre vie, vous ne remarquez pas leur importance quand elles sont là. Mais les jours où la personne n'est plus là, nous avons vu des familles décimées parce qu'une personne qui était comme une colonne de la famille n'était plus là. Des bergers comme Papa Edouard, que Dieu nous donne, sont de grandes bénédictions. La Bible dit, à l'époque de certains rois, il n'y avait pas de guerre. 40 ans sans guerre. Parce qu'il y avait une certaine personne qui incarnait la présence, la bénédiction de Dieu. Je ne vais pas m'arrêter là-bas, mais je vais nous encourager. Ça, c'est moi qui demande. Je vous demande si vous vous mettez à genoux chaque fois, vous priez pour cet homme. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui est passé dans ces pays, le pasteur Albert Lukusa, qui disait, vous ne pouvez pas suivre un véhicule en stationnement. C'est-à-dire, quand vous suivez un véhicule en stationnement, vous êtes stationné. Mais quand vous suivez un véhicule qui roule rapidement, vous allez vite également. Il y a certaines personnes qui sont comme des véhicules devant nous. Et Dieu a permis que nous puissions les suivre. C'est comme ça que nous avançons. Est-ce qu'on peut élever la main droite pour demander la grâce de Dieu que se multiplie dans la vie de cet homme, dans la vie de sa famille, de sa maison, de son ministère. Que le Seigneur lui donne une bonne santé afin qu'au travers de lui, que nous puissions briller encore davantage. Seigneur, merci pour cet homme. Seigneur, tu nous l'as donné, un berger, afin qu'au travers de lui, que nous soyons éclairés, qu'au travers de lui, que nous soyons enseignés, qu'au travers de lui, que nous soyons coachés, qu'au travers de lui, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons taillés. Oh Père, qu'est-ce que nous pouvons encore te demander sinon, Seigneur, oh Dieu, de les combler davantage, de les remplir davantage pour nous, parce que tu nous aimes, c'est pourquoi tu nous l'as donné. Oh Dieu, regarde ce que nous sommes devenus. Regarde ce que nous étions hier. Seigneur, accorde-lui aller de l'avant, aller au-delà des limites. Aller, Seigneur, oh Dieu, encore plus loin, Seigneur, dans sa santé mentale, physique, spirituelle, morale. Que sa famille soit un havre de paix, Seigneur, oh Dieu, de vie. Que dans sa maison règne, Seigneur, la paix, la vie et la joie. Oh Dieu, à cause de ton alliance, que les enfants soient des bénédictions qui enrichissent. Oh Dieu, qui
navigue dans cette alliance de vie et de paix. Merci de nous l'avoir donné. Nous te sommes reconnaissants, oh Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Papa Edouard pour cette opportunité que vous nous accordez. J'ai un message ce soir. Je dois avouer que je ne sais pas très bien structurer ce message. J'aime bien structurer mon message. Dieu m'a donné un message clair, simple. Et puis il m'a montré cette nuit, il y a quelqu'un qui a été totalement restauré et le Seigneur commence à opérer de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Je pense que ce programme, c'est un programme très particulier. Je suis venu vous dire la même chose, mais pas vraiment la même chose que tout ce que vous avez entendu, parce que Dieu, j'avais préparé un message, après un temps, le Seigneur m'a dit pas ça, va dans ce sens. Ça sera un sens un peu très différent, mais j'aimerais t'exhorter de suivre attentivement et surtout de répondre à ces messages. Il y a une parole claire que le Seigneur a mis dans mon cœur, disait que c'est lui. Apocalypse chapitre 12, verset 12, mais surtout Apocalypse chapitre 2. La Bible déclare ceci. Est-ce qu'on peut nous tenir debout? Apocalypse chapitre 2, verset 14. Nos amis la technique. Apocalypse chapitre 2, verset 14, la Bible déclare: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Nous revenons également dans Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, le verset 20. Ce passage qui nous accompagne depuis le début. La Bible déclare ceci. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Je suis venu vous rappeler, vous présenter Jésus qui restaure. Jésus le restaurateur. Ce soir, il y a une marque particulière de restauration de vie. C'est comme si j'entendais le Seigneur me dire, va, j'ai un peuple qui doit être restauré. J'ai des généraux qui doivent être restaurés. Mais quand on parle de restauration, c'est qu'il y avait quelque chose qui était là, mais qui a été terni. C'est le passage que nous avons lu dans Apocalypse. Les enfants d'Israël étaient très puissants, très puissants. Et le peuple qui est autour d'eux avait peur de ces enfants d'Israël. Et ils ont consulté un homme de Dieu qui leur avait dit, bon, lui le roi, il voulait que le peuple, les enfants d'Israël soient maudits. Mais l'homme de Dieu lui a dit, c'est que Dieu a béni, tu ne peux pas les maudire, ça ne marchera pas. Il y a quelqu'un qui est béni ici, ne craint pas, la malédiction ne marchera pas. Mais il y a quelque chose de très profond. Il a donné une stratégie diabolique à ces gens. Les pousser à se livrer à l'impudicité. Il a dit, c'est simplement ça. Poussez-les à se livrer à l'impudicité. Et comme conséquence, là nous sommes dans l'Ancien Testament, Dieu tournera le dos à ses peuples. Et vous pouvez avoir la victoire sur eux. Alors que Dieu nous prépare à recevoir de nouvelles choses, nous sommes là ce soir parmi ces nouvelles choses, face à ces promesses, cette parole prophétique
ces thèmes prophétiques que Dieu nous a donnés, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il a encore des choses à faire dans notre vie. D'ailleurs, chaque jour que tu vois, chaque jour quand tu te réveilles, c'est que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Il a encore des choses à faire avec toi. Mais si on pouvait voter, tu serais étonné. Même certaines personnes qui sont proches de toi voteraient contre que tu continues à vivre. Mais sans l'Éternel qui nous délivra, quand les hommes se sont levés contre nous, Dieu a refusé leurs plans et leurs complots. Tu vivras parce que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots pour ta vie. Tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. Face à cette promesse, il y a de nouvelles choses que Dieu va faire. Il travaille en nous pour faire ces nouvelles choses. Mais tu peux tout oublier, ce que je suis venu te dire. Dieu a promis qu'il n'a pas encore dit les derniers mots. Il a de nouvelles choses à faire, mais il y a une responsabilité que tu as. Il y a quelque chose que tu dois faire. Matthieu chapitre 12, verset 20. Je lis dans la version Parole de vie. Il est écrit: il ne cassera pas les roseaux abîmés. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il agira de cette façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit. Magnifique vision de la mission de Jésus-Christ. C'est le Seigneur lui-même d'ailleurs qui le dit, qui rappelle sa mission. Mon serviteur s'élèvera. Nous sommes dans Matthieu. Il ne brisera pas les roseaux cassés. Il n'éteindra pas les luminons qui fument dans certaines versions, ou la flamme qui fume. Dieu a ses généraux qui sont comme des roseaux. Les roseaux, c'est une plante qui est souvent à côté de l'eau. Synonyme d'ailleurs de la fertilité. Et ces roseaux grandissent vite. Ça peut atteindre certaines espèces jusqu'à 5 mètres. Exactement comme la prophétie qu'on a donnée sur Joseph, nous reviendrons. Mais ça reste toujours à côté de l'eau. Synonyme de la fertilité. Synonyme de la bénédiction également. Mais comme objectif ou comme responsabilité de ces roseaux, justement, ça fait 2 choses principales. Ça protège contre l'érosion, mais ça permet également à certaines espèces de venir se cacher dedans. Et quand le Seigneur parle de ses serviteurs, il parle en termes de roseaux. Il dit, quand lui, il vient, il ne va pas briser les roseaux cassés. Vous savez, les roseaux, c'est tellement mince souvent, quand ça monte, ça peut se casser facilement. Il y a des choses qui arrivent que les roseaux soient cassés. Et quand le roseau est cassé, c'est tellement 5 mètres. Apparemment, il n'y a plus d'espoir pour que ça puisse encore continuer à germer. Mais le Seigneur dit, quand moi je viens, je ne brise pas les roseaux cassés. Il va travailler pour que ce roseau qui est cassé, même quand on a perdu l'espoir, que ça reprenne encore la forme, que ça continue à accomplir la mission pour laquelle ce roseau a été placé à côté de l'eau, pour protéger contre l'érosion, afin que certaines personnes puissent venir trouver un abri. Il y a des personnes ici qui sont des roseaux dans notre vie, qui sont des protecteurs contre des érosions de la vie. C'est pourquoi nous a encouragé de prier pour le pasteur. Il y a des personnes également autour de nous qui sont pratiquement comme des roseaux. Autour de ces personnes, nous trouvons la protection, la sécurité. Jésus dit, je ne briserai pas les roseaux cassés. Et il continue, il dit, je n'éteindrai pas la flamme qui fume. Vous savez, la flamme est en train de briller. Mais à un certain moment, ça ne brille plus. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a plus d'huile? Ça commence à fumer. Il dit, je ne veux pas éteindre ça. Je vais travailler pour que ça brille encore davantage. Je suis venu parler de Jésus qui restaure la vie des généraux en ce temps de la fin, parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a des choses qu'il doit accomplir dans ta vie et que tu n'as même pas encore accompli. Quand je réfléchissais sur ça, je regarde ma propre vie. J'ai dit, je n'ai même pas encore accompli non, 10% c'est trop. Mais même
1 sur 50, je n'ai même pas encore accompli. Quand le Seigneur te voit là, il voit les choses que tu dois accomplir. J'ouvre une parenthèse. Je crois que ça sera la plus douloureuse ou le plus douloureux jugement que les chrétiens auront. Quand tu seras devant le Seigneur te montre ce qu'il a prévu que tu puisses accomplir. Et ce que tu as fait. Tu vas t'étonner. Tout ça, tous ces immeubles devaient sortir de moi. Toutes ces entreprises devaient sortir de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aime un livre, si vous pouvez trouver ça, Il Timasso. C'est un livre formidable, je lis ça. Presque chaque année, je lis ça. Et là, on montre plusieurs chrétiens qui sont arrivés justement au ciel. On leur montre ce qu'ils devraient accomplir et ce qu'ils ont fait. Ils ont honte. Et quelqu'un qui nous a précédé, Massimo, disait le cimetière est rempli des immeubles qui devraient être bâtis, qui n'ont jamais été bâtis. Parce que des personnes qui devraient briller ont fini leur vie par de fumée. Jésus a essayé de travailler pour que cette fumée puisse encore reprendre la flamme. Mais non. Ce soir, je suis venu parler de Jésus qui restaure. Parce qu'il n'a pas encore terminé. Il va restaurer la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il peut l'acclamer. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. En fait, la chose nouvelle également, c'est cette restauration que le Seigneur promet. Et j'ai compris ça clairement lorsque je prépare le message. La chose nouvelle, le Seigneur travaille en nous. Il travaille au travers de nous pour faire ces choses nouvelles. Il vient nous donner des idées, des nouvelles idées. Vous savez, nous parlons de la vie de Joseph. Il a fini par dire, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Oui, mais ce n'était pas automatiquement comme ça. Il y a un parcours. Les prédicateurs sont passés ici pour nous faire voir ces parcours. Je ne vais pas parler de ces parcours, mais je vais parler de la responsabilité de Joseph dans ces parcours. Il y a eu des moments où Joseph était devant un fait ou devant une épreuve. Il avait le choix. Il y a des choses dans la vie, tu as le choix, personne ne le fera à ta place. Le Seigneur va t'aider à prendre la bonne décision. Il avait le choix entre toucher à la femme de Potiphar ou accepter ce que l'Esprit de Dieu est en train de lui dire. Comment ferais-je un grand péché contre mon Dieu? S'il l'avait fait, on n'aurait plus jamais parlé de Joseph. Il y a des vies comme ça, des Joseph des familles, des personnes qui étaient des roseaux, qui devraient protéger toute la famille. Elles sont encore là vivantes, mais elles ont perdu, le roseau a été cassé, faute de mauvaises décisions. Des personnes qui devraient être des flammes, montrer la voie, la direction à la famille, qui aujourd'hui fument. Et la famille en débandade. Parce qu'une seule parole suffisait pour que toute la famille prenne la direction. La Bible est claire, elle nous montre plusieurs exemples de Genèse et Apocalypse. Des personnes que Dieu a utilisées. Vous savez, parlons de Moïse. Toute la puissance de l'Égypte n'était pas en mesure d'arrêter Moïse, de rassembler ces peuples sans armes et de les sortir de l'esclavage. Moïse, il était seul. Mais il savait la responsabilité qu'il avait. Quel était le plus grand ou le grand secret de Moïse? C'était ne rien faire que Dieu ne veut. Tout ce que Dieu veut, c'est ce que je dois faire. Mais ça ne suffit pas. Moïse a passé du temps à investir, à savoir ce que Dieu veut. Il a passé du temps. Et Dieu lui a donné des idées. Et il a accompli de nouvelles choses. Quand Dieu parle de nouvelles choses, c'est qu'il y a des choses anciennes qui ont terni, que Dieu veut restaurer. Moïse a investi sa vie en cherchant qu'est-ce que Dieu veut.
Et Dieu lui a montré ce qu'il voulait. Quelle que soit la durée que les choses ont eu à prendre. Mais Moïse a fini par sortir tous ces peuples de cet esclavage. Il y a un Moïse ici, le Seigneur compte sur toi. Il t'a appelé, il t'a équipé, afin qu'au travers de toi, que toute une famille sorte de l'esclavage. Au travers de toi. Mais tu as besoin d'avoir des idées, des directives de Moïse. Comme Moïse les recevait de Dieu. Dieu lui dit non, aujourd'hui sors très tôt le matin, va rencontrer Pharaon, fais ça. Et chaque fois qu'il faisait, il y avait la réussite. Mais Moïse avait la responsabilité. Dieu voulait faire ces choses dans la vie de son peuple, mais Moïse avait la responsabilité de pouvoir écouter ce que Dieu veut dire, d'écouter la voix que le Seigneur voulait amener son peuple. Dieu, donne-nous de Moïse. Donne-nous de Moïse dans nos familles, des personnes, au Seigneur, au Dieu de gloire, qui travaillent afin que la mort ne ravage plus dans nos familles. Que Dieu nous donne de Moïse qui sortent des familles entières, pourquoi pas des nations, de l'esclavage. Dieu a besoin d'un seul individu. Et je suis venu parler, c'est à toi, c'est à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Nous avons David. Vous vous êtes déjà rendu compte que dans la Bible, il n'y a qu'un seul individu qui s'appelle David. C'est impressionnant. On n'a jamais donné ce nom à une autre personne. Dieu n'avait pas fini avec David, malgré les parcours difficiles qu'il a traversés. Mais ce que j'aime quand je parle de David, je vois la soif de chercher Dieu, la détermination de capter les directives de Dieu. David, c'est le genre de personne comme si Dieu ne dit pas, je ne fais pas. Je lis les témoignages d'un homme comme ça il raconte lui-même jusqu'à l'âge de 12 ans, 16 ans même. Il était en babouche. Mais après un certain moment, il est devenu un grand millionnaire, un millionnaire. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il dit, il n'a jamais fait de pertes dans ses affaires. Il n'a jamais échoué. Un millionnaire. Quel était son secret? Quel était son secret? Il dit, jamais asala eloko sans que nzamba pesaye go. Jamais. Ata oye lié à faire olobi na faire oyo soko sali en lelo okozwa 5 millions 10 millions. Il dit na kozwa tant na ngai. Soki nzamba répondre nga jo wana sava. Soki nzamba répondre nga te, j'oublie cette affaire. Tant que nzamba répondre nga te na kosala te. Et il n'a jamais échoué. Vous savez, quand Dieu fait ce qui nous a de nouvelles choses dans la vie, et là, quand il bosse, il a idée. Idée, ça va fongo la monko, et qu'on fongo la porte à minene. Il vient nous donner des idées. Quand on a l'atmosphère, il y a boya prière. Dieu parle, il te donne des idées, il t'affecte. Il envoie sa parole et sa parole chasse la confusion en toi. Et so bengana, la confusion, ils ont éclairé ba idée. Quand tu rentres, tu as des idées différentes. Je me rappelle, Dieu m'a donné une idée, mais ce qui nous a appelé sur idée, parce qu'il veut faire une chose nouvelle dans la vie, peut-être que tu vas comprendre. Mais avec le temps, tu vas comprendre que oh, où tu es pas ensemble. Un jour, je suis en train de passer dans l'équipe Limité. Comme ça, jamais même pas beaucoup d'argent. Dans mon car, moi, qui tourne, on a dit, oh, avance un peu dans le véhicule. Quand j'avance, je suis véhicule. Une voix me dit, Somba Caro. Je dis, mais je n'ai pas l'argent. Je crois que j'ai déjà raconté ça. Et puis, je demande quand même, ça coûte combien? On me dit, non, $20,000, tout ça. Je dis, bon, c'est trop. Non, mais les gens s'accrochent à Kangami. On me dit, non, tu as combien? Moi, j'avais 2500. Il y a 2500. Mais les gars qui vendaient, les commissionnaires, ils étaient tellement gros. Ils me disent non, ils ont combien? Bon, par la fois, j'ai dit j'ai 5000. Je croyais que ça allait les décourager. Ils me disent oh,
ok, comme tu as 5 000, tu es quand même responsable. Bengi responsable, c'était un étudiant à Londres. Alors, bon, on a voyagé, il faut que nous ayons match, il faut 5 000, 5 000, on a comme ça, nous avons complété tout ce qu'on a. Ah! Nous avons défi 2500. Meilleure occasion à défa quand tu veux investir. Quand défa te so lingo somba sapato lingo sombe lamba. Non. Na défi na kena pesi 5000. Ah, na lui mais c'est que 10 000 na rezoa parce que to suka yi na 15 000. Na rezoa rapi. Beti mutu na défi sur 10 000. Bref na zui car. Na lui mais Seigneur c'est qu'on na zui car on a osana oni. Nzamba pesi nga idée. Alors bi comment l'être dans l'ambassade du Japon que vous en avez véhicule, vous avez fait louer. Je me suis renseigné dans l'ambassade du Japon à l'époque, on faisait louer le véhicule à 3500. Dans combien de banques lettres dans le lobby? J'ai un véhicule, je vais vous faire louer ça à 2800, je mets le carburant moi-même. Ça n'a pas traîné. Bandimi en 2 semaines après, car n'a écouté. N'a nyongo à 12 500. Mais côté premier mois, ça li ba foutinga 2800. Na longoli dim. Et puis na fouti nyongo muke. Deuxième mois tango yé. Projet moko yé na ambassade balobi tozo akar na yo, il faut que na ba Congo, na province, na yibsi na province, il faut payer les doubles. Balobi il y a pas de problème. Voilà tozo un tarif normal, 3 000 par mois. Les doubles c'est 6 000. Balobi OK, comme on va faire un trimestre, nous te payons anticipativement les 3 mois. Ba pesinga $18 000. Waouh. Dieu veut te bénir, il te donne des idées. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il te donne des idées. L'histoire que vous voyez derrière là, les temples là, ce sont des idées que Dieu a déposées dans le cœur de ces papas de notre berger. Je me demande, ce qui a la camounene, mais idée ayée. Je me rappelle une fois on parlait, il dit, il ne sait pas où l'argent va venir, mais idée zawana. So idée où tu es pas dans Zambie et que sale makaka. Yo problème na yo, zala na position ya kozwaba idée en Zambie. Problème to zala ngo parce que souvent au moni Nzamba zala kola azana radio na yi. Cette radio émet et zali ko émettre ba idée. Mais mingi to za branché na fréquence en Zambie té. Aujourd'hui il y a tellement de fréquences. To za branché té. Et moi, je idée et programme à boye, 15 jours à boye, parce que Dieu veut donner des idées. Seigneur, je ne sortirai pas de ces lieux sans avoir idée. Idée mon copain, ça change ta vie, ça change ta destinée. Je prie que Dieu libère les idées sur toi au nom de Jésus. David était un homme, quand vous étudiez la vie de David, au moment où David a perdu la guerre mogote. David bakanga était comme prisonnier. David a zokate na bitumba. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa responsabilité. Dieu n'avait pas encore dit les derniers mots de la vie à David. À ce qu'il a des difficultés, et c'était un moment David a dit maintenant kokufa. Finalement ba okangangai. Finalement na okufa pamba. Alubi non na kenekana. Nzamba lo waki na nuté. Mais Mayela David ezaki toujours koluka. Dieu, qu'est-ce que tu veux? Toujours qu'on la connecter à la fréquence. Tu ne peux pas échouer si on a connecté à la fréquence ensemble. Et na ye ko bon de l'ensemble branché yo na fréquence na ye na kombo na Yesu Masia. Tant on a branché na fréquence na ye, on peut traverser même un moment difficile, on peut supporter. Parce que on a branché na fréquence na ye. La Bible nous parle d'Agar. Dans Genèse chapitre 21, verset 14 à 20. Chassé, sans moyen. Je pense que à comment il y a un niveau, non, moi na kufa, nga pe na kufa. Mais dès qu'il y a yoka qui mongongo na Nzambe, tout avait changé. Dès qu'il y a yoka mongongo na Nzambe, tout avait changé. Et puis à comment il y a makasi à supporter, qui non, à colisi moi et cet enfant est venu d'une grande nation. Beaucoup de gens se suicident simplement parce qu'ils ne donnent pas le temps. Ils ne se concentrent pas pour recevoir les idées de Dieu. Dieu, quand il veut faire des choses nouvelles, il les fait en te donnant des idées. La vie, il y a Joseph. C'était une vie où Dieu lui donnait des idées.
Non, Joseph ne touche pas la femme de Potiphar. Non, Joseph, qu'on continue à la thé, n'a pas si Joseph tellement bima, abimi akei akuti batumongo bana ba souci. Joseph a sali musala. J'ouvre une parenthèse très importante, frère. Solingo kende musika na vie na Nzambe. Investis-toi na cause ya royaume. Oublie tes problèmes. Oublie tes soucis. Investis-toi na cause ya royaume. Peut-être je vais vous choquer un peu, mais moi j'étais aussi très choqué. Depuis que j'étais choqué là, je suis comme un peu malade. Nalandi témoignage, il y a une jeune femme. Nalandi on semaine. Alanda qui matéya. En fait, un des problèmes aussi, tant qu'on a matéya, il y a un cahier. Ça na page monko. Ozui idée monko au commis, ozui décision au commis. Problème na yo mingi parce que yaka ko marate. No so tali papa na biso ko mara toujours. Yesu alobi ngana sala ka makambo na omona tata na nga ko sala. Isiko yozo mona tata no makambo sala ka yozo sala ngote. O sala ngote. Samba sunga biso. Alors na landi témoignage wana. Cette femme tango yoki matéya bayebisie soko lingo kende rapide na vie. Clé parmi les clés, investis-toi na cause et avancement du royaume. Ça marche, tu peux vérifier ça dans toute la Bible. Qu'est-ce que cette femme a fait? Avant la Musika a décidé. Elle a fait une décision grave. C'est presque une folie. Alors, Seigneur, année oyo, je m'investis dans la cause du royaume na yo. Na comme 3000 personnes dans l'église. Hein? Combien? Alors, na comme 3000 personnes dans l'église année oyo. Bon, d'abord une parenthèse. Ceux qui ont tiré décision à boy. Oui, si nous avons 3000 personnes dans l'église, ça va permettre de faire un peu de. Est-ce que vous avez un peu de. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous avez Moïse wana? Ndoki moko boyaye, ou bien même brigand moko kuluna moko aye, attendre, abete massas. Est-ce que nous allons permettre? Jamais. Parce qu'il a un plan avec Dieu. En fait, c'est ça aussi notre problème. Et dans l'année témoignage à moi, si on a lobby, dans janvier a décidé. Tant que comme en mars, à lobby a sali inventaire à bateau, même dans l'église, il y a 300 personnes. À lobby, il y a 1500, 3000. Comment il faisait? À Ozwambongo. Ake, par exemple, dans Banzalemba, à Teibatu, à louer bus, à louer 207, à louer à Pesimbongo naï. À louer binonion, so lobi tokutana na 6 heures toke na église. À louer bis na mbongo, nezate pasteur bimi sambong, à bato ba ye, à tangi bango, bazongi, azo continue ko louer. Et je ne peux pas vous dire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est devenue très grande, très grande. Et à la fin de l'année, elle a amené 3000 personnes à l'église. 3000 personnes à l'église. Ça m'a attristé. J'ai dit, comme le Seigneur a dit, na parabole à l'obi, 3 ans après il est parti là regarder cet arbre. Ça fait 3 ans que cet arbre est là. Pourquoi cet arbre occupe la terre inutilement? Je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'occupe la terre utilement? C'est vrai, nous pouvons venir ici, on prophétise sur nous, c'est bon, c'est correct. Mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Est-ce que nous nous investissons pour la cause d'avancement du royaume? Est-ce que nous investissons notre temps? Est-ce que nous investissons notre énergie? Après aux zongi. Et comme nous sommes mais ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Une seule personne peut amener 3000. Et c'est le même esprit que tu as. Comme si on a la chapelle de vainqueurs en Nigeria, tant on a côté, oh, dans l'élite, l'esprit de Dieu me dit, tu vois tout ça? Je fais ça avec un individu qui a le même esprit comme toi. J'ai dit, Seigneur, incroyable. Il ne brisera pas le roseau cassé. Le roseau est destiné à monter à 5 mètres de hauteur.
Tu es destiné à monter plus loin. Plus loin, ce n'est pas le sorcier de ta famille qui va t'arrêter. Ce n'est pas le magicien de votre quartier qui va t'arrêter. Dieu l'a déjà décidé. Il n'a pas encore dit un dernier mot. Ils peuvent comploter comme ils veulent, mais tu iras loin. Mais tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je suis dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Difficiles à supporter. Les temps rudes, les temps dangereux. Et je pense que tous les signes nous montrent que nous vivons dans ces derniers jours. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12b, Bible est malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous vivons des moments, comme je disais, où la doctrine de Balaam aujourd'hui est en train de travailler sans que nous puissions nous rendre compte. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il attend, il patiente, mais le diable travaille. Selon le principe de doctrine à Balaam. Balaam, c'est très facile. Ils n'iront pas loin. Et nous vivons des moments difficiles où des généraux, des gens qui sont appelés à faire comme cette dame que j'ai entendue, ils sont là dans nos églises. Ils sont là. Sont aujourd'hui des généraux sans force, dépouillés. Mais le Seigneur vient ce soir pour restaurer quelqu'un. Je dis, le Seigneur vient ce soir pour restaurer quelqu'un. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer? Nous vivons des moments difficiles, conformément à la doctrine à Balaam, où l'ennemi travaille dur pour tourmenter et tromper les généraux de Dieu. Mais Dieu est patient. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il patiente toujours. Il croit toujours à ses généraux. Même si leur vie fume, il croit que ça va encore briller. C'est le message que j'ai apporté. Un message particulier. Le diable a mis un plan. Satan a tiré plan moko conforme à la doctrine à Balaam. Il y a séduction grave. Ou effondrement total à ma valeur. Il n'y a plus de valeur morale. Mon épouse encadre les jeunes. Cette semaine, elle était un peu éprouvée dans le sens très attristée. Quand elle a entendu, il y a dans l'église, elle a entendu les choses qui se passent avec des gens qui servent. Ça l'a éprouvé. Vous savez, il y a des choses que des fois nous entendons. Au cours imaginez que makambo ne kozala. Na yoka makamususu unaza obligé na ke retraite parce que est affecté tellement. Na ke retraite pour nzamba me a restaurer nga. Na vandi na yoka un jeune, un petit là, je crois il doit avoir 13 ans ou 14 ans. Ayo yebsanga pasteur na yeko confesser nini. Oh, j'ai couché avec ma mère. J'ai dit quoi? Tu as couché avec ta mère? C'est comment d'abord? Hein? Je m'excuse, je vous dis, mais c'est ça sont des... Bon, Dieu va nous aider, mais... En fait, elle me raconte, maman est malade, suko akoma obela mwa mutu, bakanga e basinga, et puis ngai suko ermoko boetango azo ninga la wana bilambe longwe, et puis nakei. Mon Dieu, que Dieu nous aide. Et puis je lui pose la question, comment tu es arrivé là-bas? Elle dit non, nous avons l'habitude d'aller dans film pornographique. Nous avons l'habitude d'aller dans film pornographique et puis
Ça ne peut arriver que comme ça. C'est un problème d'une sémence. Vous savez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez vous affecte positivement ou négativement. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Tout ce que ozo yo kawana, ça t'affecte positivement. Mais ce que ozo n'est pas na yo, tu as le temps, au vandi na liboso écran, au vandi na liboso téléphone, ozo landa bilo komo bo yamabe oye biango. Ton esprit te dit non, non, mais tu continues. Ça t'affecte négativement. Et tu es tout un général. Et mon épouse me disait, c'est pourquoi je vois. Frère Moko Yazaki à côté le mamaka simbala moko. Ah, il y a aucune jeune sœur qui vient dire, voilà, je suis tombé avec tel frère, je suis tombé avec tel. Comment tu fais pour tomber avec tous ces frères-là? Kaboy, kaboy. Et puis quand il tombe avec quelqu'un, moutongo zaka hotel mamoutou. Beaucoup mon loukaye na église, ayaka sous église té, a commis. Donc ma lilie est joyeux. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même si ça fume, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il est là pour ramener la flamme. Il est là pour rallumer la flamme. Même si ça a été brisé par tes erreurs, le Seigneur remet les roseaux casés debout. Parce qu'il a une mission avec toi. Tu ne sortiras pas de ce programme comme tu es entré au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas. Une fois, nous sommes dans un deuil. Toto Kunda, camarade Moko. Et puis, tant au Zongi, tu entouré la veuve. La veuve commence à nous dire, son mari est mort le jeudi. Il est tombé malade le mardi. Alors, moi, je sais que à lundi à mardi, nous comprenons. Abima ina salon azo sambela. Aho sambela lo samba wa bana osala. Nzambe yokelanga mawa. Nzambe bano ba otika na nani. Bana bazana no muke. Nzambe yokelanga mawa. Qu'est-ce que la vie? On ne sait pas. Et la pauvre veuve ne connaissait pas, ne comprenait pas. Et après, tant au Sisi, tant au Kei, camarade moi azaki proche, azaki ko se confier mingi na ye. Camarade wana azoe sanga omoni master wana. Nenga uta ina mboka mopaya, tango azongi, akesu deuxième fois azui visa, et puis akomaki na projet ya kokende na serrette moko ya église. Et akomaki ko qualifier moi si de n'importe quoi. Et à ça qui déjà ba démarche nyon sopo ya kende na serre wana église a tourner page ya moi si né parce que moi si na mutu passe. Non, moi si mutu passe à salarati. Jésus a dit il faut l'aimer comme l'église. Il faut sungaina maloba oko comme ça qui toko nenge yeso comme c'est église qui toko. Tango ya sali projet wana la veille à projet nzamba lobby au kendete. Atika biso akenda. Le diable fait même des heures supplémentaires. Na principe à doctrine à Balaam pour nous éliminer les généraux et belés. Des gens qui sont là dans nos églises, comme cette dame dont je parlais, qui a amené 3000 personnes. Le diable travaille, mais il ne réussira pas dans ta vie. Je dis, il ne réussira pas dans ta vie. Nous vivons des moments difficiles où tu dois t'accrocher, tu dois prendre ta vie au sérieux. Je regarde une image, une personne normale, une jeune femme, je crois que une jeune femme a décidé na bala gorille, et puis baboti na gorille wana, moi na longina. Mon Dieu, c'est quoi? Nous sommes à quelle période? Abala gorille, baboti na gorille, moi na longi mutu et longi gorille. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 8, la Bible dit que l'âme de l'autre était tourmentée à cause de ce qu'il voyait. Le monde est plongé dans une histoire, dans une vague d'impureté incroyable. Bana a promesse lelo baza mingi exposé na makamunyon soana. Et ba o bazali ko s'accrocher na arche ya protection en Zambie. Il décroche. Nous avons aujourd'hui dans l'église plusieurs qui étaient des généraux. Ils sont là, mais ils sont devenus des épaves. Ils ne s'accrochent pas.
Le Seigneur m'a dit de venir parler de la restauration. Tu dois t'accrocher. Comment t'accrocher? 4 choses pour t'accrocher. Et ce sont des choses que vous connaissez, mais tu vas remarquer que tu ne les fais pas. Si tu ne les fais pas, tu ne pourras pas t'accrocher. Mon pépé a tellement ma casse. La première des choses, c'est la lecture de la parole de Dieu. Kotanga liloba na nzambe. Kotanga liloba na nzambe. La Bible est claire, Josué 1:8, ce passage que tu connais. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Et écoutez bien ce qui suit après. Médite-les nuit et jour pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, lisez bien. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement. Papa, tu ne peux pas agir fidèlement si tu n'as pas ces livres. Ces livres, c'est l'Esprit de Dieu sous la forme des Écritures. C'est l'Esprit de Dieu. Nenge batu balowaka atangi livre magie azu liboma livre wana eza esprit en Nzambe pour agir fidèlement d'abord. Nous avons besoin d'agir fidèlement en ce temps de la fin. Nous avons besoin d'agir fidèlement. Dieu a de nouvelles choses à faire pour nous, mais poto comment nouvelles choses, nous devons agir fidèlement. Joseph a agi fidèlement. Niveau ébélé, c'est comme ça qu'il a réussi. Mais tu ne peux pas t'élever comme ça. Voilà, muscle spirituel, tu vas agir fidèlement. Tu ne réussiras pas. Tu seras emporté par la vague. Je regarde un enfant là, mais Yosaki Mayele, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, pasteur, Namoutou Nanga c'est plein de pornographie. Pardon, je ne suis pas venu vous choquer, mais ce sont des choses. Ça m'a choqué tellement moi-même. Donc on a senti, on dirait Nazam malade. La femme me dit que Namoutou Nangazam est tondi pornographie. Yangon on me attend Nazam liboso kaye, Nazo tangame, makanisona. En fait c'est ça. Parce que quand tu es plongé dans la pornographie, qu'est-ce qui se passe? Moutou, Azan a 2 parties, mémoire et imagination. Mémoire est ça, mémoire à téléphone. Quand tu regardes, ça magazine, ça magazine, ça magazine. À un certain moment, c'est quoi imagination et banorozong selon lingo lingate. Même quand tu es en train de prier là, nous prions là bien. Mais oh yo ce côté na mémoire, imagination azo zongi selon. Yo zo bonde lo zo na bambi en liboso. Parce que yo moko au côté ça yango tellement un général de l'armée. Ça doit finir aujourd'hui. J'ai dit ça doit finir aujourd'hui. La première des choses pour agir fidèlement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On ne réussit pas seulement par la prière. La prière, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Les jeûnes, c'est bon, ce n'est pas suffisant. Ce qui est très important, le socle, c'est la parole de Dieu. Tout par la parole de Dieu, rien par la parole de Dieu. Dieu a tout créé par la parole. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. C'est une honte. À 2 reprises, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Donc, j'avais reçu un ami là, tokené quelque part. Après, c'est un étranger. Il concours na entourage nanga. Albi pesanga verset boy. Na makambone lobby. Et dernièrement, tozaki quelque part, animateur, il y a place tozaki. Il a donné des papiers na batunion sur lui. Allez, moko azui Jean 3,16. Comme il y a Jean 3,16, tangela biso exactement n'engé lobby. Batba capable était. Frère, sans la parole, tu ne peux pas réussir. Sans la parole, tu ne peux pas tenir debout. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Une fois, nous sommes allés voir les pasteurs vers nous. Nous avons 3 pasteurs à poser des questions. Ça fait longtemps, je crois, 2011 ou 2012. Nabino Misato, dans la Bible de Genèse Apocalypse, il n'y avait personne. À Gangela, on était banamike. Elle dit quoi?
Vous prêchez quoi aux gens? La Bible était de Genèse à Apocalypse. Mais qu'est-ce que vous prêchez aux gens? Banda newana a décidé à l'église mobile en la Bible de Genèse à Apocalypse. Banda. Comment tu peux tenir debout? Namba vago yo. Ya makamususu. Okanseza na mile na binote. Mais biso en tant que pasteur, mukomo na yamba frère moko boy. Alubi pasteur. Alubi na pasteur ndé naza homosexuel. Alubi quoi? Mais ce que le connaît même yo. Alubi pasteur, nzamba lobelanga mingi na ka église. Mais tant on a pas médecin, il y a un sida, il y a un lobby, il faut me repentir. Ah, donc ce sida, tu as se repentir. Donc, il y a une église, il y a un makambouana. Maté, il y a un soto pesa kawana. Maté, il y a un soto bimana. Il y a un soto makambouana. Et puis, il y a un soto pe, manque sérieux, au moins, il y a un responsable, il y a un makambouana. Au télémé, aux autres kambabatu, aux autres tiapé mamboko na batu, aux autres makambouana. Qu'est-ce que tu communiques aux gens? J'ai interdit na responsable pas n'imposez pas les mains. Excusez-moi, mais franchement, j'ai interdit. Parce qu'il y avait un jour, quelqu'un interprète nanga à l'autre. Alors oui, pasteur, dans l'autre, on a comprendre tout ça. Dans l'autre, tu as un séminaire, mounene, et puis mon thé yaki, a imposé votre maboko, tant qu'on a imposé votre maboko, caché mon résotika. Alors on a tout ni moutoumou à expliquer à l'objet, mais mon thé, il y a un pasteur à Bengsaki. Ah bon? Mais il y a des gens comme ça. Tant qu'on a mon lit, moi, une impudicité. Quand tu imposes les mains aux gens, tu leur communiques quoi? Non? Et puis, il y a des gens comme ça. Pas seulement imposition de main, mais il y a bien que Moutouana Tate, il y a un numéro. Vous le connaissez. Il y a des gens qui ont passer, mais yo landa kaka ye. Na ye ko avertir yo. Et l'on so yo kaka. Et quoi affecter yo, positivement ou négativement. Donc tu as le choix. Si tu décides qu'on continue, comment la matière ya pasteur na biso, oh landangote, tant aux zongi aux landaka maté, mais Dieu sait que tu es ici non? Dieu a envoyé Élie à l'objet, Élie, c'est là où j'ai envoyé les corbeaux pour te nourrir. Dieu sait que tu es ici. La parole qui te concerne, c'est ce qui sort ici. Le meilleur pasteur du monde pour toi, c'est ton pasteur. Dieu l'a qualifié pour toi. Regarde comment l'église brille, comment cette église a commencé. Ça ne peut pas t'inspirer pour dire que, non, tu prends. Pasteur Kabouya, dimanche. Mais dimanche, même, les cœurs brillent pour aller écouter cet homme. Et cet homme est resté mon père spirituel, je dis que des fois j'ai une réunion avec mes pasteurs, mais je pose une question, mon konazo kokate. Au moins, on a commis les textos. On a commis les textos. Il répond à la minute. Il m'a enseigné cet homme. Au moins, on a commis les textos. Père, question na osani, talaba question bana no ba koko no ba poser. Alors salabo. Et quand il te répond, ezaka ka net il lo bananza. C'est une grâce d'avoir des pères. Il faut les écouter. Dieu passe par eux. Notre responsabilité, j'ai dit la parole de Dieu. Notre deuxième responsabilité, c'est le respect du culte. Le respect à culte. Papa, maman, le culte, c'est un moment très important. Une fois, na Kenda na Mboka Moroboye, un homme de Dieu nous a raconté, quand il parle avec le pasteur à Lobi, depuis dans un ministère, na rata culte 3 fois. Le respect du culte. Quand je parle de respect du culte, c'est plus que la présence. Vous savez, frère, mukona tanga ke yongi show na culte ne matinal, yemoka opé sa témoignage. Pour assembler, alataka veste ne na latiboy. Alamuki alati veste, abongami bien atie cravate, afukami abano sambel. Vous pensez que pour réussir dans la vie, au lamuki au réussir, il faut mettre du sérieux dans les choses de Dieu. À Dieu sérieux, nous sommes assemblés. Nous sommes pas sérieux, non? Mais tantôt, comment il me respecte comme ça? Attaque. Mais bamususu, kaka na elamba no kaka wana. Bamususu pe ozoya. Nzamba lobi, mais si je suis père, où est l'honneur qu'on me doit? Hein? Ozan on attend, tu viens à l'église en retard. Je ne parle pas des gens qui viennent du boulot, qui font des sacrifices à Karamina Transport, ailleurs retard. Dieu connaît, il voit ton sacrifice. Mais toi, tu es à l'état. Tu viens en retard. Toutes les fois que je viens en retard, je demande pardon à Dieu.
son na koti reta na pas na biso ba yebi. Ba pasteur na pardon na benda ba mato na lubi awa eza pas na yote na extension no mais awa te. Awa ba membre ba yebi que moi je suis là. Vous devez respecter Dieu. Respect à culte. Culte ezali neti boy programme eza yo va non ndako. Olanda match. Qu'est-ce que le match va t'apporter? Et puis aussi ce match, on va nous discuter na batu, talaya saki boy, talaya sombaki jet boy. Mais ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Toi un programme boy parce que match ya équipe moko boy. Je suis pas venu parler des équipes ici, je parle de Jésus. Match ya équipe moko boy ça, au boy no ko ya prière. Eh mon cher, prends ta vie au sérieux. Est-ce que tu comprends? Tu comprends que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, mais il est patient. Prends ta vie au sérieux. Comment tu peux au coco brader respect ensemble pour que l'on ait un match? Au moins on n'a pas ça responsable. Hein? Et quand tu termines même dans Kilta Boy, tu rentres à la maison, yo wana libosa série, yo wana l'équipe sérieux, à 3h du matin, tu es en train d'envoyer ma statue. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Frère, chez moi, à la maison, la télévision ne fonctionne pas. La télévision n'est pas nabiso, bon, c'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais, mais pas nabiso, ça ne fonctionne pas. On va regarder quoi? D'ailleurs, dans Mikolo, on va regarder quoi? Parce que j'ai les principes, et l'on a affecté positivement ou négativement. Natana et l'on a ça va m'affecter positivement ou négativement. Je prends ma vie au sérieux, je dois rescaper. Je ne peux pas blaguer. Hein? Na église na loba na bango ngande na zawa 35 ans de mariage. Je n'ai jamais couché avec une autre femme. Na zappé na envie na ngote mais yoka na yebisa na église on zamba pesinga nazo diriger. Si tu couches avec la femme d'autrui, on va t'attraper. Bako kangayo. Si tu couches avec les maris d'autrui, bako kangayo. Je vous dis, ils me suivent, ils savent. Et puis tu ne peux pas imaginer combien la kanga. Ngaïté, au fandika boy, eux qui pasteur, maman boy, auto bima na hôtel na mobile boy. Hein? Na bengi mobile na moi sino aza wapi? O moi sino nga bima ki akenota famille na tunie moi sino aza wapi? Wa bima ki akenota famille na lubiso azongi benganga. Moi si azongi. Après moi si abenga na tunie ozaki wapi? O pasteur na akenota kama ozala ki wapi? Parce troisième fois ozala ki wapi? Il ne faut pas blaguer avec moi. Hein? Le jour et lundi, il a dit que mobile n'a que 6 heures na bimélier. Il a dit, mets-toi là-bas, dis-moi, tu étais où? Tu étais où? Après, à Fouka, là, tout ça. Il faut blaguer avec Dieu. Toi, tu vas amener les malheurs dans cette maison. Au moment où on est peine à l'église, il travaille. Il amène les dîmes. Frère, Jésus est bon. Il ne brise pas les roseaux cassés. Il n'éteint pas les lumineux qui fument. Prends ta vie au sérieux. Prends au sérieux les lobananzambi. Lelo toi na grâce. Vous savez tant biso to bon limo tema, li lobananzambe Bible. Poyoka audio. Personnellement, je passe beaucoup de temps na tiaka Bible audio. Nzamba zo lokumu. Na internet tu peux télécharger ça. Son azongi bona na fatigué na tie na Bible audio souvent Bible évangile à Jean na kotiango na me concentrer na Holanda ba histoire wana na yebi na principe na ke nyonso na Holanda ezo affecter nga positivement nazo mais na kala kozongo wapi sango malamu kaka na calendrier banda ko lekisa ba lecture mais kozongo wapi? Aujourd'hui nous avons ça. Tu peux affecter ta vie. Les cultes, la prière, mais surtout crucifier la chair. Personne ne le fera à ta place. Ne donne pas à ta chair. La chair te demande ceci, tu lui donnes. La chair te demande ceci, tu lui donnes. La Bible dit nous devons crucifier la chair. Galates chapitre 5 verset 24. Tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Et ça a responsabilité nabiso. Parce que le diable, l'ennemi travaille. Ayebi ce que le Seigneur a préparé pour toi. Ayebi que Dieu tient à l'obina l'ulobasu kate. Il n'a pas encore changé son programme. Il ne le changera pas. Alors je connais le projet que j'ai fait sur vous.
Il connaît ses projets. Il n'a pas envie de changer. Mais il prend le temps pour que toi, tu te prépares, pour que toi, tu t'alignes, pour que toi, tu te tailles. Et c'est ta responsabilité. Bilo on est trop crucifié, cher. Qui va le faire à ta place? Refuser de voir des histoires impures. Qui va le faire à ta place? Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Chaque chrétien sera un jour face à une attaque démoniaque sérieuse. Mais si on est sérieux, tu vas tenir. Si on est sérieux, tu risques de fléchir. Mais cette parole est venue pour que tu ne fléchisses pas. Même si tu as déjà fléchi, aujourd'hui tu ne sortiras pas d'ici. Tu dois te tenir debout. Parce que le juste tombe, il se relève. Il y a des choses qui se passent graves. Hein? Dernièrement, nous sommes en plein prière. Je ne voulais même pas dire à mon épouse. Mais finalement, avant-hier, je lui ai dit ça. J'ai l'impression que j'ai un peu regretté. Parce qu'à comment ça a pression. En pleine prière, une jeune fille vient me voir. Pasteur, na loti ndoto, et puis na ndoto wana, baby singa maman pasteur akufi, et puis nga na balio. Quoi? Non, vous riez, mais ça m'a attristé. Ma fille, j'ai plus de 60 ans. Hein? Toi, tu n'as même pas 30 ans, tu vas marier un vieux homme comme moi, pourquoi? Et pourquoi cette femme-là va mourir? Pourquoi? J'ai mis une vision, moi c'est avant Andi Manga na Libala. Nga na grâce, on a aussi nzamba salo grâce, on a nga na souffrate, pour nzamba yebisanga clairement mon naobala, na sina lobangwa. Nzamba yebisanga na garda 2 ans na me préparer après na yebisi andimi. Yesu ko tangwa bondeli, nzamba lakisie. Tozaki ensemble et to vieillir. J'avais oublié cette vision-là. Il m'a dit ça dernièrement. Nous allons vieillir. Je vais vieillir avec ma femme. Et comment? Et puis elle était toute joyeuse là. J'ai dit c'est quoi? Non, vous blaguez, mais ça c'est rien. Moi je vous le dis, mais papa Ngoumou ne vous dit pas tout ce qu'il connaît. Hein? J'ai eu à combattre pendant 2 ans. Je croyais que c'était une blague. Je suis désolé, les gens suivent ça. Je croyais que c'était une blague. Nazo yamba batu, nako yamba batu. Omona mama moko boya lingaka na yamba mutasuka. Batu nyonso ba ye, batu tu ba sisi ko kende ye akolekisa batu nyonso mutasuka. Oh. Tango ko ya, otala zo seka et puis vous comprenez la suite. Et puis finalement, oh pasteur, je t'aime. J'ai dit quoi? Oh. Bon, moi je ne prends pas comme vous prenez ça. Je prends ça avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de colère. Et puis, j'ai dit, ça veut dire quoi? Oh, mais pasteur, patati, patati. Est-ce que tu comprends combien de vies sont attachées dans le ministère? Si je fais cette histoire-là, combien de gens seront en débandade? Pourquoi je vais le faire? Je croyais que c'était la blague. Hein? Et les qui? Et cette dame continue. Elle a un message. Je la bloque. À quel côté Moussous? La bloqué. Je vous dis. Je dis, je vais dire à tes enfants. Elle dit, mais ça fait quoi? Eh. Mais si Balanet. Balapé, Balubi, to lembi, to yeb, ça comprendre. Ça, c'est démoniaque. Dit finalement, j'ai dit au conseil de l'église. Conseil de l'église, elle trouve ça normal. Mais nous sommes pas ça la grâce, vraiment ça la grâce. Et l'autre linga kana erwane zate. Et puis finalement, ça, peut-être c'est pas biblique ou quoi, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Mais nous l'avons chassé de l'église. To benga n'est pas dans l'église à boy kokendi. Toi na prière. Mais je te dis. Hein? Oh. Toi na prière, il y a zaka na porte. Ah, na porte. Mboule go beta zaka na porte. Après, il n'en a lembi accueilli. Ne prenez pas votre vie à la légère. Hein? Nous vivons des moments difficiles. Nous vivons des moments graves où certaines personnes, mais ce sont des épaves. Ce sont des épaves parce qu'ils ne se sont pas accrochés
nakati na arche ya protection en Zambie. Les péchés de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, je n'ai plus à vous dire. Péché à Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. Et aujourd'hui, tout ce qui pouvait arrêter ça, bah, d'abord, les gens n'aimaient pas ça, les gens n'étaient pas d'accord. Et l'église condamnait ça. Aujourd'hui, la plupart des églises, il y a minene, basi bandimi yango, pe batu, même le président Mbimba Bamboka, ba sa publicité nango. Veroua ne koi. Et vous vivez ça chez nous. Les kuluna comment bako fongo la libuma mutu batali, babimisi mwana. Nous vivons des moments difficiles. Je vais terminer face à ces grands défis. Objectif, il y a certains aramoko empêcher promesse en Zambie de se réaliser dans la vie. Oui, c'est comme ça qu'il a dit à Balaam, non, ne t'inquiète pas, tindika baron kabasala, impudicité. Nzamba zo tenir, nzamba azana kanda na yo teme azo tenir, mais soko kwe na lisum. Au fond, on porte. Satan y est pour nous détruire vie na yo. Nzamba lingangote. Il est celui qui ne brise pas les roseaux cassés, à côté les mesango, à kobomate, à tes eaux fumées. Il y a des vies qui fument aujourd'hui. Je suis venu pour ça. Le Seigneur m'a donné un passage clair. Pour terminer, avant que nous puissions prier. Il m'a donné un passage clair pour notre prière. Joël chapitre 2. Verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi diront-ils, où est leur Dieu? Et dans la version Parole de vie, il est écrit que les prêtres au service du Seigneur pleurent dans les temples. Qu'entre l'autel, l'entrée et l'autel, qu'ils prient ainsi, Seigneur, aie pitié de nous. Que ton peuple aie pitié de nous, ton peuple. Ne permet pas que la honte couvre ce qui t'appartient. Ne permet pas que les autres peuples se moquent de nous en disant, et leur Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais que nous puissions baisser notre tête dans la prière. Je vais lancer un appel clair. Le Seigneur m'a dit d'une façon claire qu'il veut restaurer des vies. Et cette nuit, il m'a montré quelqu'un qui a accepté cet appel d'être restauré. Il était étonné comment des miracles de Dieu commençaient à se passer dans sa vie. Entre la porte et l'autel, j'aimerais que des personnes s'approchent ici. Que des filles s'approchent, que des garçons s'approchent devant l'autel pour dire, Seigneur, enlève cette histoire. Seigneur, ma vie est en train de fumer. Cette parole est venue pour moi. Ma vie fume. Avance rapidement devant l'autel. Mets-toi à genoux. Parle au Seigneur. C'est ta vie. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'appelle tout celui qui est conscient que c'est un général. Tu sens c'est à quoi le Seigneur t'a appelé. Oyebi nini yango nzamba bengayo. Oyebi. Oyebi niveau nini vie na ezali. Tu sens comme Samson. Depuis ce jour-là, quelque chose a quitté ma vie. J'ai perdu la force. Je n'ai plus la force. Dieu m'a dit, je ne brise pas les roseaux cassés. Ces roseaux qui étaient destinés à monter au-delà, il ne les brise pas, il va les restaurer. Entre l'autel et la porte, que des gens pleurent, dis Seigneur, enlève cette histoire. C'est pour moi, Seigneur, ma vie fume. Seigneur, j'ai perdu la force. Seigneur, l'ennemi a eu l'avantage sur moi. Mais je ne veux pas sortir de ces lieux comme je suis venu. Je ne veux pas sortir de ces lieux comme je suis venu. Guéris-moi. Enlève cette histoire, Seigneur. Enlève cette histoire. Parle à Dieu alors que tu es là. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il y a encore des personnes qui doivent venir. Il y a encore des personnes. Le Seigneur est en train de dire, va. L'eau bougeait une fois. Et dans cette piscine-là, quand l'eau bougeait,
Je vois dans mon esprit des adultes qui doivent avancer. Viens. Viens. L'eau est en train de bouger. Sois guéri. Je vais appeler notre Père qu'il prie pour nous. Qu'il prie pour nous. Alors qu'il y a des adultes qui doivent avancer encore. Je vois encore une dizaine de personnes qui doivent avancer. Une dizaine de personnes qui doivent avancer pour recevoir la guérison. Avance. 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 Oh Jésus. Attendez la musique, attendez, merci. Avance, pleure. Pleure devant Dieu. Seigneur, j'ai perdu la force. Seigneur, j'ai perdu la force avec ces choses, avec ces comportements. J'ai perdu la force. Seigneur, ne me laisse pas. Bats-toi comme Jacob. Bats-toi. Nous sommes en train de lancer le dernier appel. Dieu est patient, mais quand sa patience prend fin, et c'est la fin. S'il y a quelqu'un encore qui hésite, vous qui êtes passés devant, levez vos mains. Je voulais encore insister, le Seigneur Jésus est sur le trône de grâce ce soir. Mais il arrivera un moment où il ne sera plus sur le trône de grâce, mais le trône du jugement. Et il n'y aura plus de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui hésite encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui hésite encore? Vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'ai fait beaucoup du mal en vivant dans le péché. Et alors que le salaire du péché, c'est la mort. En vivant dans le péché, j'étais en train de mourir chaque jour. Je viens à toi, Seigneur. Fais-moi grâce. Pardonne mes péchés. Purifie-moi. Ta parole déclare que celui qui cache ses transgressions, il ne progresse pas. Ta parole déclare que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Mais celui qui confesse ses péchés, tu es fidèle et juste pour le pardonner et le purifier. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, sépare-moi du péché. J'ai besoin d'être libre. Ce soir, le péché ne sera plus le maître de ma vie. Au nom de Jésus, je n'obéirai plus à ces injonctions. Je déclare, je prends le dessus sur le péché. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la force. Au nom de Jésus. Vous gardez silence. Seigneur, tu as dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui viendra à toi. Et ils sont là, Seigneur, accepte-les. Change leur vie et accorde-les la victoire sur le péché et sur le diable. Bénis-les. Relève-les. Redresse-les. Donne-les la force maintenant de courir
pour emporter la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons tous. Il sera difficile d'être chrétien au dernier jour. Tu vas lever tes mains, tu vas prier pour que Dieu te soutienne. Et que Dieu te conduise jusqu'à entrer au ciel un jour. Prie le Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es venu pour libérer les captifs. Et nous sommes convaincus que tous ceux qui étaient captifs sont libérés ce soir. Au nom de Jésus, donne la force. Donne la force, Seigneur, aux uns et aux autres de marcher dans la crainte de ton nom, la haine du péché. Au nom de Jésus, le Dieu de délivrance, le Dieu de notre salut. Ta parole déclare que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donne la force à l'un à l'autre qui est debout de ne pas tomber. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est venu pour te restaurer, te relever, te repositionner, pour que tu réoccupes ta place de général, de soldat. Les jours sont très mauvais. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que tu peux tomber pour ne plus te relever. Nous continuons avec notre quinzaine. Dieu n'a pas encore dit son dernier. Cela signifie, c'est fini, mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Et quand ce n'est pas encore la fin, c'est que tout ce qui se passe est provisoire. Demain, nous nous retrouvons encore là-bas. Nous encourageons les uns les autres de venir, bénéficier aussi de cette même grâce. Nous sommes toujours à jeun jusqu'après la semaine et la journée, le temple est ouvert pour quiconque veut venir prier. C'est ouvert. Samedi à 16h, nous allons prier pour les cas de maladie. Mais samedi, nous ne serons pas à jeun. Dimanche, nous ne serons pas à jeun. La Noël aussi, nous ne serons pas à jeun. Mais ceux qui sont... Tant aussi, ça va kokwe na kwanga te. Pendant la maille, biloko na mike et puis levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous protège, qu'il vous accompagne, qu'il vous fasse prospérer à tous égards, que l'Éternel compte sur vous. Soyez ainsi bénis. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, au nom de Jésus. Elomé, Elomé,